passion pro. BMW est longtemps resté absent du segment néo-rétro, héritage du segment un peu custom de toute cette mouvance. Mais avec la famille 90, BMW a vraiment inversé la tendance. Ils ont construit une gamme complète, ils s'en sont plutôt bien sortis dans les chiffres de vente, pas mal, bravo le constructeur allemand. Et pour 2021, on a une toute nouvelle 90, enfin surtout, on a une 90 homologuée A2, n'est-ce pas, Michael? Ouais, c'est la première moto à bicylindre à plat A2, disponible en A2. Et cette version, donc c'est la 90 pure, elle est d'ailleurs disponible que en cette version A2. D'accord, donc premier flat A2 finalement de l'histoire de BMW. Ouais. Et là, donc, elle fait 95 chevaux au départ. 95 chevaux, ouais. Donc c'est un moteur qui s'y prête parfaitement au A2 avec cette version 95 parce que d'origine il fait 110 chevaux, oui. 109 chevaux cette année avec les modifications Euro 5, dont profite aussi celle-là, c'est obligatoire. Donc elle perd 14 chevaux, c'est pas énorme, d'autant que l'agrément sur ce moteur il est plus bas, avec beaucoup de caractère. Oui. Même en 47 chevaux 5, donc quand les nouveaux permis vont pouvoir en profiter, je pense qu'il restera vraiment un bon caractère. Donc on peut espérer que ce soit vraiment une moto sympa à conduire, même pour les débutants. Et adaptée donc à cette législation finalement. Ouais. Le moteur bicylindre à plat qui est issu d'une ancienne génération, est-ce qu'il change donc pour 2021 ? Alors oui, il change sur cette version A2, il est un peu bridé pour revenir à 95 chevaux. Oui. Et à part ça, pour passer à la norme Euro 5, il y a de nouvelles culasses, légèrement modifiées, avec des ailettes de refroidissement un peu différentes. Ils ont changé aussi l'intégration de la pipe d'admission, c'est mieux intégré maintenant, mais sinon pas de révolution sur le moteur. Il y a beaucoup de nouveautés aussi électroniques surtout, le phare à LED, 2 modes moteur, il n'y avait pas de mode moteur avant, avec une nouvelle poignée ride-by-wire, et en option avec une finition pro qui coûte 1100 €. Tu peux avoir quelques options supplémentaires comme le mode de pilotage pro avec un mode supplémentaire dynamique, un peu plus, une réponse un peu plus vive à la poignée de gaz. Le phare de virage, sur une moto comme ça, c'est pas courant. C'est assez inhabituel. Ouais. Donc le régulateur de vitesse, je te l'ai dit, et les poignées chauffantes. D'accord, donc en fait, elle s'appelle toujours Pure, c'est la 90 la plus simple de la gamme, mais ouais. Elle monte quand même un peu au niveau de son niveau d'équipement quand même. Avec cette finition pro, oui, mais sinon en tarif de base, c'est 13 500 €. Ça reste une moto intéressante quand on sait que la 90 normale coûte 16 600 €. Ah oui, bien sûr. Et là, ce moteur A2, bien sûr, c'est réversible, hein, c'est un kit que l'on peut inverser. Tu débutes, tu as le permis, tu commences en 47,5 chevaux. Oui. Au bout de 2 ans, on la débride en 95. D'accord, et tu restes et à 95. Et on peut la ramener si jamais tu te fais sauter le permis. Ou si on la revend d'occasion, par exemple. Tu la revends, bien sûr. Ouais. D'accord. Partie cycle, pas trop de changements ? Pas grand-chose. Une nouvelle ancrage au niveau de l'amortisseur arrière pour plus de progressivité, selon BM. Et c'est vrai que les anciennes étaient un peu sèches à ce niveau-là, donc on espère que ça va apporter quelques progrès. Niveau partie cycle, je crois que c'est la seule chose qui change. Ouais. Bon, d'accord. Donc on va retrouver de toute façon cette aisance assez naturelle parce que le moteur bicylindre à plat, ça baisse le centre de gravité, c'est toujours des motos assez faciles à conduire. Ouais. Puis là, elle est vraiment épurée cette moto, ça reste léger, donc avec cette architecture, comme tu dis, c'est vraiment une moto sympa à conduire, naturelle. Et on garde par contre le caractère avec un petit peu de couple de renversement quand même sur ce moteur, ce qu'il n'y a plus sur les moteurs plus modernes. Ouais. Les moteurs liquides maintenant, ils ont changé au niveau interne le sens de rotation, de l'embrayage, tout ça, qui fait qu'il y a moins de coupe de renversement que sur celle-là. Ouais. Donc celle-là, ça conserve vraiment une atmosphère particulière des vieux moteurs. Et le vrai moteur, le vrai caractère du flat twin original. Côté sécurité, on a aussi l'ABS de virage, c'est pas négligeable, qui permet de gérer la pression de freinage également en courbe. Et il y a d'autres aspects pratiques aussi intéressants sur cette moto, c'est la molette de réglage de la précharge. Avant, c'était avec une clé ergo. Et sur le flanc gauche, on a une nouvelle prise USB. Voilà, donc le mot de la fin en fait, ce qui compte sur cette moto que vous voyez, c'est que c'est le premier flat twin homologué A2 de l'histoire de BMW. Et puis c'est donc la première 90, la 90 pure, qui pourra être accessible aussi aux débutants du permis moto. Et ça, c'est pas négligeable pour BMW, parce que figurez-vous que chez Moto Guzzi, par exemple, on a beaucoup de motos néo-rétro homologuées A2. Harley Davidson avait énormément aussi de custom homologués A2, et BMW ne l'avait pas. Maintenant, BMW peut rivaliser avec ses autres constructeurs. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si.
faites des économies sur amv.fr.